Voilà, donc on va faire une tarte tatin aujourd'hui. Donc je vais utiliser un moule qui fait 24 cm, je fais une douzaine de personnes dans un moule comme celui-là. Donc au niveau matériel, il va vous falloir un petit couteau qui coupe bien, un économe, hein, voilà. Et puis donc des pommes évidemment. J'ai choisi des golden. Pour un moule comme ça, je vais en mettre 8. En plus, pour faire le caramel, il va me falloir 200 g de sucre, dans lequel je vais rajouter un peu d'eau, simplement pour le mouiller, pour démarrer la cuisson. Voilà, comme ça c'est bien. Donc j'attire votre attention sur le caramel. Il faut que la casserole soit très propre, autrement vous allez rater votre caramel. Et puis ensuite, donc d'autres ingrédients. Il va me falloir 100 g de poudre d'amande pour faire la pâte, 100 g de sucre, 100 g de farine, 2 œufs, 100 g de beurre, et il va me falloir 50 g de beurre pour garnir avec mes pommes. Voilà. Donc on va mettre le caramel à cuire, et donc on se retrouve au fourneau. Voilà, donc j'ai mis ma casserole sur le feu, très vif, hein, vous voyez c'est à 10, sur la plaque induction, mon caramel est en train de prendre une belle couleur. Je ne vais pas hésiter à bien le cuire mon caramel, de façon à ce que la couleur de la tarte ensuite soit très intéressante, hein, qu'elle soit bien dorée. Voilà, sachant que c'est le caramel qui va donner le goût. Voilà, mon caramel est fait, je vais le verser dans le moule. Et ensuite je vais répartir simplement le caramel dans le moule, hein, comme ça. Vous voyez, de façon... Ce que je suis en train de faire, je suis en train de chemiser mon moule. Voilà, j'ai une belle couleur de caramel. Niveau goût aussi, ça va être intéressant. Et voilà, le plat est réalisé, je peux le préparer longtemps à l'avance. Ça peut se garder très longtemps, ça. Voilà, donc je vais vous montrer comment je m'y prends pour éplucher mes pommes. Donc ce que je fais, je vais les couper en deux. Voilà, je vais essayer de faire ça soigneusement, bien par le milieu. Voilà. Et puis, donc pour les éplucher, je vais m'y prendre comme ça, hein, avec mon économe. Je vais enlever le trognon, milieu comme ça, proprement. Et ensuite, je vais venir chercher comme ça, et je vais essayer de donner une forme. Je vais essayer de donner une forme à mes pommes, en arrondi comme ça, comme si je les tournais. Voilà, ça va influer quand même sur le résultat final. J'aurai une bien plus jolie présentation. Voilà. Alors, je vais procéder comme ça, je vais en faire une pour vous montrer. Voilà comment je vais y prendre pour éplucher une pomme. Hein, une pomme. Donc, prête. Ensuite, on va les découper, je vais vous montrer. Donc, entre-temps, j'ai allumé mon four. Mon four, il a 180-200 degrés à peu près. Donc, ce que je vais faire, je vais émincer les pommes. Hein, je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc, je fais une première, deuxième tranche. Et puis, normalement, avec mon couteau très fin, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de garder mes pommes bien groupées comme ça, hein, parce que je vais les utiliser comme ça. Voilà, l'autre, même chose. Moi, je vais toutes les faire comme ça avec ce procédé. Voilà, donc mes pommes sont émincées comme ça. Ce que je vais faire, je vais retirer les deux entames, hein, que je rajouterai par-dessus, parce que ma tarte va être à l'envers. Et puis ce que je fais, je vais faire comme ça. Je vais écraser ça comme ça. Je vais le retourner, ça sera le dessus de ma tarte. Voilà, donc je vais le retourner et je vais le placer comme ça. Ça, je vais faire la même chose. Et je vais le placer comme ça. Voilà. Et donc, je vais procéder comme ça. Je vais faire un premier fond, hein, bien garni, bien régulièrement. Et puis, je vais garnir le reste avec les pommes qui me restent. Je vais les garnir pour donner une certaine épaisseur. Voilà, je garnis mon moule et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai garni, j'ai mis toutes mes pommes dans le moule, hein, donc à l'envers avec l'arrondi en dessous. J'ai mis tous mes petits morceaux de pommes que j'avais, tout ça. J'ai bien garni mon moule. Maintenant je vais mettre 50 g de beurre par-dessus comme ça, réparti en petits morceaux. Le beurre va fondre, il va se répartir tout seul, hein, sur le fond de la tarte. Voilà, je mets le beurre comme ça. Ce que je vais faire là, je vais mettre ma tarte au four et je vais la mettre telle quelle. Je vais faire une pré-cuisson à 180 degrés. Ça va durer une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, le temps de faire la pâte. Hein. Donc on se retrouve pour faire la pâte.
Voilà, donc mon beurre est en pommade. Voilà, vous voyez la consistance, hein, faut qu'il ait. Et donc je vais mettre mon sucre en premier. Et puis je vais fouetter ensemble le beurre et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit bien blanchi. Hein. Ce que je vais faire, je dis que je vais crémer le mélange. Là. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et je vais le fouetter. Si vous avez un petit robot mélangeur, vous pouvez le faire au robot évidemment. Hein. Voilà, j'ai donc bien crémé le beurre avec le sucre. Vous voyez, le mélange est bien blanchi. Ce que je vais faire, je vais rajouter 2 œufs dedans. J'ai pris la précaution de les tempérer, hein, les œufs. Vous avez vu, je les ai sortis bien à l'avance. Et donc je vais les incorporer. Jusqu'à ce que j'ai une consistance, ça va ressembler à une espèce de mayonnaise, évidemment. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Ensuite, donc, je vais rajouter 100 g de poudre de noisette. J'aurais pu mettre de la poudre d'amande. C'est à votre goût, hein, d'habitude. J'aime bien la faire avec la poudre de noisette. Hein, ça fait un goût qui est intéressant. Voilà, poudre de noisette. Et pour finir, je vais mettre 100 g de farine dessus. Et voilà le travail. Voilà, j'ai incorporé tout ça. J'aurai une pâte assez légère que je vais pouvoir dresser à la cuillère éventuellement. Voilà, comme j'ai une poche, je vais la dresser à la poche. Voilà ce que ça donne, hein, la pâte une fois terminée. Voilà, avec ce genre de pâte, je vais pouvoir faire, si vous avez des petits moules en silicone avec des petits godets à l'intérieur, vous pouvez mettre un petit peu de pâte avec quelques fruits dessus, ça vous fait des petites tartes sympas. Hein. Voilà, c'est une pâte qui va se prêter à tout un tas de préparations. Pour faire aussi des tartes aux myrtilles, des choses comme ça marche très très bien. Voilà, donc on se retrouve au moment où les pommes sont pratiquement cuites, déjà la cuisson sera bien avancée, et donc on va rajouter la pâte par-dessus. Donc mes pommes sont pré-cuites. Vous voyez, j'ai une espèce de jus qui est en train de sortir là, des pommes. Hein. Elles sont en partie cuites. Ce que je vais faire, je vais tasser légèrement avec un ramequin, tout ça, vous voyez. Hein, je vais procéder comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre la pâte. Donc j'ai mis la pâte dans une poche. Si vous n'avez pas de poche, mettez-la avec une cuillère, hein, ça marche aussi. Donc je la mets dans une poche parce que j'en ai une et puis c'est plus facile, hein, disons. Voilà, donc je vais commencer par le milieu. Je ne vais pas trop m'inquiéter. La pâte aura tendance à s'étaler, hein, toute seule. Donc je ne vais pas trop insister. Hein, ce genre de pâte, sous l'effet de la chaleur, elle aura tendance à s'étaler. Donc je ne vais pas trop chercher à l'étaler ou quoi que ce soit. Voilà. Je vais procéder comme ça. Voilà, ça va bouger un peu. Je trouve les endroits où il y en a un peu moins. Voilà ce que ça donne. Donc ce que vous faites, si vous n'avez pas une poche avec des nouilles, vous l'étalez directement avec une cuillère, ça marche aussi. Voilà ce que ça donne. Je ne vais pas trop le toucher. Sous l'effet de la chaleur, ma pâte va avoir tendance à couler, à bien venir boucher les interstices. Et puis voilà, donc c'est parti, on va mettre à cuire pour 45 minutes à 185 degrés à peu près. Voilà, donc la tarte est cuite. Pour vérifier si je peux la démouler, là elle est encore tiède, même un peu chaude. Ce que je vais faire, je vais la faire tourner comme ça légèrement, et si elle tourne librement,
voyez, sur le fond du moule, c'est que tout le caramel c'est bien incorporé dans les pommes. Et donc on va essayer de la démouler. Donc je vais mettre ça sur une assiette. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Voilà, la tatin à ma façon, hein, une tatin fumante. Pour se régaler un peu plus encore, on peut rajouter par-dessus une cuillère de crème épaisse dans chaque assiette. Si vous la faites à l'avance, passez-la au four un petit coup pour la déguster tiède, quand même, ça sera bien meilleur. Hein. Voilà, on va la déguster de suite avec les amis, on vous dira ce qu'on en pense.